Aujourd'hui, petite configuration sur la chaîne et donc je me suis lancé un petit défi pour l'occasion, c'est-à-dire que je vais devoir réaliser une configuration gamer pour un budget maximum de 1000 euros, mais surtout qui sera adapté à la 1440p facilement, qui pourra faire tourner les jeux sans aucun problème. Vous allez voir que la configuration que je vais vous présenter juste ici est vraiment très intéressante. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Comme tu l'as compris, aujourd'hui on se retrouve pour une configuration. Et donc, avant de commencer, comme d'habitude, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Et surtout, très important, il ne faut pas activer la cloche des notifications, parce que sinon tu risques de louper toutes mes futures vidéos. J'en profite aussi pour ajouter que bien évidemment, tous les liens sont en description de cette vidéo. Et donc, comme d'habitude, il y aura aussi des PC gamers qui sont intéressants, des PC portables gamers, voilà, et plein de composants. Donc n'hésitez pas à aller regarder si vous recherchez quelque chose. Du coup, on va se retrouver derrière mon écran et puis je vais vous partager tout ça. C'est parti. Donc du coup, le but de cette configuration, c'est surtout de vous proposer des composants qui sont au goût du jour et surtout qui vont vous permettre de faire des évolutions si vous le souhaitez. Donc ça, c'était très important pour moi avant de créer cette configuration, c'était de vous proposer quand même quelque chose au goût du jour et pas quelque chose qui a déjà de très nombreuses années, quoi. Sinon, ça n'avait pas grand intérêt. Donc du coup, on va tout de suite commencer avec le premier composant. Et donc, comme tu le vois, on va partir du côté de chez Intel, puisque pour moi, aujourd'hui, le i5 12400F, c'est le meilleur rapport qualité-prix quand on veut se monter un PC gamer pour pas trop cher. Là, en l'occurrence, on a un budget de 1000 euros, mais surtout, on va devoir jouer en 1440p, donc il faut une configuration qui soit quand même adaptée. Donc du coup, voilà pour ce petit processeur, il va être très bon en 1080p et bien sûr aussi en 1440p. C'est pour ça que je vous le propose et on va pouvoir le coupler avec pas mal de cartes graphiques puisque mine de rien, il est quand même assez véloce ce petit processeur et donc à 121 euros, ça en fait une très bonne affaire. Ensuite, on va parler de la carte mère. Donc là, c'est pareil, j'ai voulu vous proposer une carte mère qui vous permettra de faire de l'évolution. On est sur le socket 1700, donc cette carte mère sera compatible avec tous les processeurs de chez Intel, donc de la 12e à la 14e génération. Donc si jamais plus tard vous voulez faire des évolutions, ce sera bien évidemment possible avec cette carte mère. Elle est bien sûr aussi en PCIe 4, ce qui fait que le processeur pourra dévoiler toute cette performance avec justement la carte graphique qui sera exploitable en PCIe 4 et non en PCIe 3, donc ça c'est très important aussi. Bien sûr, comme d'habitude, 4 emplacements RAM, pour moi c'est primordial aujourd'hui, étant donné que 16 Go de RAM ça va commencer à être un petit peu compliqué, et donc il faudra forcément passer par 32 plus tard, donc si on met du 2x8, vous avez encore 2 emplacements de libre, alors que si on n'avait que 2 emplacements, à chaque fois ça veut dire que vous deviez changer toute votre RAM, donc c'est pas très optimisé et ça fait des dépenses un petit peu inutiles. Donc du coup, voilà pour cette petite carte mère qui ira très bien avec le processeur, bien évidemment. On continue ensuite avec le refroidissement. Donc on a un petit i5 de 12e génération. Ça chauffe un petit peu et donc il vaut mieux quand même le refroidir avec un bon refroidissement. Pas besoin de mettre du water cooling pour ce type de processeur. Par exemple, celui que je vous propose aujourd'hui, le Cooler Master Hyper 212 avec 2 ventilateurs, sera largement suffisant pour ce petit processeur. Voilà, après libre à vous bien sûr de changer si vous voulez un autre refroidissement, vous pouvez très bien le changer. Là aujourd'hui on est sur une configuration à 1000 euros, donc j'essaie vraiment de limiter au maximum les dépenses inutiles, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on part sur ce petit refroidissement. 49 euros, c'est vraiment pas mal du tout déjà pour un petit refroidissement. Et il va bien refroidir ce petit processeur sans aucun problème. On continue ensuite avec le stockage. Donc là, on change un petit peu. On va partir sur Western Digital parce que le Crucial P3 Plus est un peu plus cher. Et celui-là, il propose des débits un petit peu meilleurs. Bon, pas énormément de plus, mais quand on compare, le P3 Plus va faire environ 5000 mots en écriture, enfin en lecture, pardon, et celui-ci fait 5150. On va dire que il est un petit peu plus performant pour 10 euros de moins, ce qui fait que c'est quand même intéressant, et c'est pour ça que je vous le propose en 1 Tera bien sûr, puisque là sur une configuration à 1000 euros, je ne pourrais pas partir sur du 500 Go, ça serait vraiment trop léger. On continue bien sûr avec la RAM, donc comme tu t'en doutes, je suis limité dans le budget, donc je ne peux pas partir sur du 2x16 tout de suite, parce que ça va faire grimper le prix un petit peu trop. Donc on part sur du 16 Go. Aujourd'hui, t'inquiète pas, 16 Go c'est largement suffisant pour jouer, mais peut-être que dans un an ou 2 ans, tu pourras racheter 2x8 pour vraiment être tranquille pour la suite, et surtout pour les nouveaux jeux qui vont arriver, qui seront de plus en plus gourmands. Là en tout cas, à l'heure actuelle, ça suffira pour le moment. Donc pas de problème, 16 Go, on est bien. En plus de ça, on est sur de la RAM Corsair Vengeance, donc c'est une très bonne RAM de qualité.
Et donc bien sûr en 3200 casse 16, voilà, comme d'habitude, c'est la meilleure RAM possible en DDR4. On continue bien sûr, et là on va tomber sur la carte graphique. Vous allez voir le choix que j'ai fait. Pour moi, je pense que c'est un choix très intéressant. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Donc du coup, on part sur la 7700 XT, voilà, c'est les nouvelles cartes graphiques de chez AMD, donc il n'y en a pas encore de nouvelles pour l'instant, mais surtout on est sur la dernière génération, et je trouvais que c'était quand même important. On est quand même sur 418 euros, donc ça a un prix, mais par rapport, quand on compare du côté de chez Nvidia, ça reste un prix qui est vraiment inférieur par rapport à Nvidia, et pour du gaming, c'est largement suffisant ce type de carte, pas besoin d'une Nvidia, voilà, moi je conseillerais plutôt les Nvidia pour les personnes qui vont faire du streaming, qui vont faire du montage vidéo, etc. Voilà. Elles sont peut-être un petit peu mieux optimisées que du côté de chez AMD, mais pour du gaming pur, franchement, une Radeon, ça fera largement l'affaire. Pas besoin de partir sur du Nvidia. Alors par contre, pour ceux qui vont vouloir une carte Nvidia absolument, si vous voulez le même niveau que la 7700 XT, eh bien, il faut partir sur une 4070, puisque la 4060 Ti est inférieure en termes de performance à celle-ci. Donc voilà, il faudra vraiment partir sur une 4070 si vous voulez du Nvidia et avoir les mêmes performances que cette carte-là pour jouer en 1440p. Du coup, on continue et on va parler bien sûr de l'alimentation. Comme vous le savez, AMD ça consomme un petit peu plus que Nvidia, donc on va partir sur une alimentation quand même assez costaud, donc une 750 watts de chez Cooler Master, et bien sûr en 80 plus bronze, voilà, c'est une très bonne alimentation. On n'est pas sur du modulaire ni du semi-modulaire. Question de budget bien sûr, puisque comme vous le savez, j'ai 1000 euros maximum, et donc je ne pouvais pas me permettre de prendre du semi-modulaire ou du modulaire parce que le prix serait bien plus élevé. Là, on est sur du 74 euros pour ce type d'alimentation. C'est vraiment très bien. Vous allez pouvoir alimenter votre carte graphique sans trop de soucis. Et c'est une alimentation qui va vous durer dans le temps. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Et pour terminer cette configuration, on va parler du boîtier. Aujourd'hui, on change un petit peu. On va partir du côté de Bitfenix. Et je vous ai choisi un boîtier du coup moyen tour puisqu'on est sur une carte mère ATX. Le Bitfenix Flow. Donc c'est un boîtier que je ne connais pas mais qui a priori est a un très bon refroidissement, et surtout il est vendu directement avec 4 ventilateurs ARGB, donc ça c'est plutôt cool. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir besoin d'acheter des ventilateurs supplémentaires, et donc ça évite justement de faire des coûts en plus, et pour notre configuration ça va être vraiment très bien. L'avant est bien sûr en mèche, donc ça c'est un point positif puisque l'air va rentrer plus facilement que si on avait une vitre, et vous avez bien sûr le ventilateur à l'arrière qui va vous permettre d'extraire l'air. Donc niveau refroidissement, c'est un très bon boîtier. Donc ça va vraiment permettre de refroidir votre configuration sans aucun problème. Et puis en plus de ça, il y a aussi le ventirad justement du processeur qui va aider le ventilateur à expulser l'air. Donc voilà, vraiment top niveau refroidissement, vous n'aurez aucun problème. Et donc du coup, pour parler aussi du prix de cette configuration, on va être tout simplement sur 1008 euros. Donc j'ai respecté le budget. Et donc ça fait plaisir de vous proposer une configuration gamer qui va être vraiment très intéressante, puisque la plupart des constructeurs qui proposent des PC déjà montés à 1000 euros, voilà, c'est rarement des PC adaptés pour la 1440p. Là, en l'occurrence, avec cette configuration, eh bien, vous allez pouvoir jouer très facilement en 1440p sans trop de soucis. Donc ça fait plaisir. Donc on a fait le tour des composants. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour. Et surtout, dites-moi si ce type de vidéo vous plaît. Comme ça me permet de continuer. Et puis, je pense que c'est important quand même de vous présenter des choses qui vous plaisent. Et bien sûr, qui me plaisent, ça reste important aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je suis très curieux de le savoir. En tout cas, si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, je tiens à t'en remercier. Et surtout, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. C'est entièrement gratuit. Ça permet de me soutenir. Et voilà, pareil, n'oublie pas la petite cloche des notifications, c'est assez important puisque sinon tu risques de louper toutes mes futures vidéos. En tout cas, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, et puis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous!